Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du retour du jumeau. Oui, parce qu'Aïe, mon jumeau, enfin est revenu vers moi, réveillé, pour m'annoncer qu'Aïe, il était prêt pour cette relation d'amour à deux. Mais pas que, aussi une relation d'amour avec soi-même, tout en étant deux. Et je vais vous expliquer à travers cette vidéo tout ce qui a pu déclencher le réveil du jumeau. Alors bonjour, je suis Stéphanie Coco, je suis coach et thérapeute et j'accompagne les flammes jumelles à se réunir avec leur autre pour œuvrer sur cette terre. Alors oui, effectivement, mon autre, enfin, s'est réveillé. Ça a été une grande surprise pour moi parce qu'il y a eu, à un moment donné, une vidéo que j'avais faite au mois de juillet avec lui, où j'avais effectivement parlé de la mission des flammes jumelles. Et suite à cette vidéo, que j'ai retirée, bien évidemment, suite à sa demande, et je vais vous expliquer pourquoi, il avait fui. C'est-à-dire qu'à la suite de cette vidéo, je n'avais plus vraiment eu de nouvelles, et il est vrai que ça a été la toute première fois en plus de 4 ans que je n'ai pas vu et pas entendu mon jumeau plus de 5 mois où on a été vraiment en silence. Donc il y a eu un gros test de l'univers sur le plan du haut, sur le plan énergétique, où j'ai eu des gros tests et une prise de conscience. Et je vais vous parler de tout cela pour que vous compreniez bien en fin de compte que cette relation sacrée est avant tout une relation directe avec le divin. Et je tiens vraiment à y mettre l'accent sur une relation directe avec le divin. C'est-à-dire que tant que le divin n'est pas remonté en nous à travers le cœur et que l'œuvre que l'on met sur cette terre n'est pas en cohésion, en relation, en reliance avec le divin et l'amour, alors c'est que nous ne sommes pas encore arrivés. Ce qu'il y a, c'est que mon jumeau, suite à cette vidéo, je l'ai laissé sur mes réseaux et je me suis faite attaquer. Bon, attaquer, c'est un mot un peu fort, mais des personnes, en tout cas, ont jugé, ce qui fait que ça a mis des énergies entre nous à travers cette vidéo. Alors, si vous êtes vraiment une flamme jumelle et que vous avez emprunté le chemin, vous savez que juger, ce n'est plus du tout ce que l'on fait quand on est sur ce parcours. Donc, si vous jugez encore, est-ce que vous êtes vraiment une flamme jumelle si vous jugez les autres? Posez-vous la question. Il y a cela, et mon jumeau, en fait, je savais que c'était dû, en tout cas, à cette vidéo, si il y avait eu cette grande distanciation de plusieurs mois de silence. Et quand j'ai décidé de la retirer, c'est comme si, en fait, il l'avait su et enfin, il avait compris que j'avais compris que c'était karmique. Oui, parce que cette vidéo était simplement en résonance avec la guérison karmique d'une vie antérieure où on s'était exposé au monde et où nous avions eu certainement des personnes qui nous avaient tués parce qu'on était sur peut-être des dons assez sacrés. Et donc, vous savez qu'à certaines époques, il y a eu des choses un petit peu barbares. Donc, voilà, ça a été donc réparé. Donc, il y a eu ça, mais c'est surtout le fait d'être avec une force intérieure, une confiance inébranlable en soi. C'est-à-dire que quand le jumeau est réveillé, en fait, vous avez une nouvelle énergie, une nouvelle force, une nouvelle confiance. Et là, les corps énergétiques fusionnent.
Alors, ce qu'il y a effectivement, c'est que pendant cette longue distanciation, la plus longue que j'ai eue avec lui, qui a duré une éternité pour moi, ça a été très, très challengeant parce que je me suis dit, c'est quand même fou qu'il y ait autant de distanciation qui ne reviennent pas vers moi. Depuis aussi longtemps, ça n'avait jamais été aussi long. Mais c'était un test pour voir ma force, ma faculté à avancer, à y croire, à être toujours alignée avec notre relation, avec notre union et d'être déterminé. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Vous devez être déterminé. La détermination, c'est vraiment le point de la flamme jumelle qui décide de se réunir. C'est-à-dire que tout ce que vous allez traverser, que ce soit les épreuves avec le jumeau, que ce soit les épreuves avec les énergies, que ce soit les épreuves de la vie, vous devez rester focus et concentré sur votre relation. C'est-à-dire que c'est tout simplement avancer pour vous en ayant en vision votre autre. On ne regarde pas l'autre, on ne fait pas à la place de l'autre, on fait pour soi, on regarde où il est, on l'a toujours dans la conscience, dans le viseur, mais on fait avant tout pour soi. Si dans la relation, aujourd'hui, vous travaillez sur votre duo et que vous travaillez sur lui, vous n'êtes pas au bon endroit. Par contre, si vous travaillez sur vous, essentiellement vous, à aller regarder vos propres blessures originelles d'abandon ou de rejet, et bien là, en fait, ça libère votre propre incarnation, ça libère ensuite le transgénérationnel, ça libère ensuite l'humanité, ça libère le galactique. Comprenez ça. Et là où moi, j'interviens, c'est vraiment à aller libérer à la racine. Je suis aujourd'hui spécialisée d'aller à la racine. Mais pour aller à la racine, ça ne se fait pas en une séance. Ce sont des accompagnements qui sont longs parce qu'il y a tout un vécu, il y a énormément de branches, de ramifications qui sont à nettoyer, qui sont à libérer, qui sont à couper pour aller à la racine. Donc ça se fait, c'est ce que je fais avec mes clients. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore entendu la vidéo d'interview avec Myriam, je vous encourage à le faire parce que elle n'avait pas du tout de relation avec sa flamme jumelle. Et après avoir travaillé dessus, quelques temps après, bien sûr, elle a continué et elle a enfin réussi à avoir cette relation avec son jumeau. Donc, tant qu'on n'a pas enlevé la racine, eh bien, il y a des énergies qui traînent en nous. Alors, une fois en fait que ces racines sont enlevées, eh bien, vous avez l'épreuve. Donc, vous avez les petites épreuves de la vie qui vous montrent à nouveau si vous y retournez ou pas. Et à la fin, quand votre jumeau vraiment revient, vous avez la grosse épreuve terrestre, donc celle où on est en distanciation beaucoup plus longtemps que ce qui a pu arriver, et bien sûr celle de l'énergie où on se fait attaquer par les entités et où vous êtes amené à être avec votre force, à leur montrer votre force, à vous battre aussi avec ces entités. Et vous libérez également des milliards de personnes qui ont été emprisonnées sur Terre et maintenues sur Terre. Donc vous libérez également des âmes pour qu'elles puissent s'élever. Donc vous allégez la Terre, vous allégez l'humanité, vous allégez, pour ceux qui vont dans le galactique, le galactique. Alors, quand votre jumeau revient, c'est très beau parce qu'il revient un petit peu d'une façon
alors simple, hein, bien sûr, mais à l'intérieur en fait de ces messages, s'il n'aime pas vous appeler, il va parler du je et du nous. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs types, on va dire, d'évolution. Donc moi, puisque je suis là pour vous informer sur la relation flamme jumelle, c'est tout simplement de vous informer du pas à pas, ce qui se passe pour que vous puissiez y arriver. Donc là, j'en suis là. Le jumeau est réveillé, le message est envoyé, il me parle de nous, du je veux que tu sois ma partenaire, je veux évoluer, avancer avec toi, je veux le nous. Voilà, tout en étant dans le je. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément tout de suite, en fait, la mise en couple dans une vie commune. Il y a une mise en couple dans le nous qui est pour l'instant toujours avec un travail individuel de chaque côté. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu la guérison, en tout cas de notre duo, au niveau de l'incarnation de l'âme. Donc là, je vous ramène à ma dernière vidéo, je vous mettrai ici ou ici, si vous voulez la regarder, la vidéo, qui vous explique en détail, en fin de compte, les deux types de karma d'incarnation, dont l'âme, que nous avons guéri. Donc maintenant, nous sommes dans la guérison de l'incarnation du corps. Donc là, c'est pareil, je vous informerai à travers les vidéos, les prochaines étapes. Mais là, on est à l'étape de la réunion, donc on y va. Et pour y aller, bien sûr, il y a les peurs de part et d'autre qui remontent. Ce sont les peurs, oui, de la blessure d'abandon ou de la blessure de rejet. Alors surtout si vous avez la blessure de rejet, forcément, la liberté, c'est ce qui est le principe, on va dire, de cette blessure-là, d'être toujours dans la liberté. Et effectivement, quand l'autre arrive, on est heureux, mais il y a quelque chose en nous qui nous dit si ça ne se passe pas comme moi je veux, on veut absolument contrôler cette relation, eh bien, on ne se sent pas forcément en sécurité. Donc, il y a tout un travail encore à faire à travers cette blessure, mais c'est beau de la voir. Alors, il n'y a pas que cela, il y a également la mise en place, on va dire, de ce que chacun désire. Et là, c'est pareil, il va y avoir des jeux entre nous, des allers-retours, avant qu'il y ait réellement le retour de notre autre à nos côtés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une demande de nettoyage énergétique, une demande d'aller voir des personnes, des thérapeutes pour commencer justement ce travail à deux. Donc c'est une mise en place, si vous voulez, du duo. Mais ça se fait doucement. Hein, c'est comme si on était deux animaux, on va dire, apeurés, qui est que l'on doit faire attention et puis y aller tout doucement justement pour être apprivoisé, mais d'un côté comme de l'autre. Donc cette mise en place tout de suite dans le couple, ça ne se fait pas forcément tout de suite. Il y a encore des étapes à passer, mais par contre, le jumeau, lui, a exprimé, déjà il vous a reconnu, il vous a dit, voilà, toi tu es peut-être, tu me ressens peut-être dans l'astral, tu me ressens, j'ai compris que tu étais ma flamme jumelle, moi je te ressens à travers le corps. Enfin, il y a les mots en fait qui vous montrent, en fin de compte, qu'Aïe, il vous a reconnu. Il y a également le fait de votre vie, ou peut-être que vous œuvrez actuellement dans votre mission, mais vous pouvez également être envoyé dans d'autres missions par le divin. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une seule mission d'âme, on peut en avoir plusieurs. Et à travers ces multi-missions
que l'on a accepté, eh bien, il y a également le fait qu'il y a entre vous et votre jumeau une reliance à travers une grande mission. Et tant que cette grande mission, qui est en vous, en fin de compte, que vous connaissez et qui est en lui, qui connaît, et peut-être que vous connaissez sa mission, ce qu'il aime, tant que ce n'est pas conscientisé, eh bien, c'est comme si vous n'étiez pas encore sur le bon chemin. C'est-à-dire que quand j'ai conscientisé que j'avais besoin d'œuvrer, de créer, et quand c'est venu en conscience que c'était cela qui me passionnait, en plus de tout ce que je fais, d'être une accompagnante dans les missions de flammes jumelles, mais pas que, eh bien, ça a déclenché en fait une nouvelle mission pour moi et mon autre. Et c'est là, en fin de compte, que Aïe, enfin, il y a eu le signal que Aïe, nous sommes prêts, lui comme moi. Et en fin de compte, votre jumeau, même si on pense qu'il est inconscient, il est complètement prêt. Et je dirais même, il est beaucoup plus près que nous dans la relation. Il est éveillé à qui nous sommes, même s'il ne vous le montre pas à travers ses silences. Et donc, le fait que lui soit réveillé, c'est vrai que c'est rassurant. Il n'est pas réveillé au même endroit, il ne fait pas la même chose, mais il est le complément de qui vous êtes. Et donc, tout simplement, ça va être d'aller voir tout cela. Qu'est-ce qui est en vous? Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que c'est plutôt de la matière? Est-ce que c'est de la spiritualité? Est-ce que c'est plutôt le corps? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est la nature? Regardez au plus profond de vous ce que vous aimez et allez sur ce chemin. Même si vous êtes déjà en train d'œuvrer sur un chemin, sur votre mission, qui est une des missions du duo. Et bien sûr, l'effet le plus déclencheur, c'est le retour dans l'Éden, le retour à l'amour, dans ce magnifique intérieur en soi, où on est en lien avec le divin. Et c'est ça également, être une flamme, c'est d'être dans la vie en lien avec le divin. Alors c'est vrai que dit comme ça paraît simple. On peut se dire, oui, moi je me relie au divin, mais c'est pas tellement intellectuel. C'est plutôt une conscience à l'intérieur de nous, un ressenti qui nous dit, aïe, je suis arrivée à la maison, dans l'amour de qui je suis, dans l'amour avec le divin, et j'œuvre avec la source, le divin, chaque jour, à l'amour sur cette terre. Et je suis, en fait, vous êtes, vous œuvrez avec la source. C'est vraiment cela qui est aussi un des points importants quand la réunion se met en place. Écoutez toujours les personnes qui, pour vous permettent d'évoluer. Les personnes qui vont vous permettre d'aller sur le bon chemin. Les personnes qui vont vous tirer vers le haut. Parce qu'il y aura sur votre chemin, et je vous le dis, je suis passée par là, des personnes qui ne vont pas vouloir que vous avanciez. Et c'est des personnes sur lesquelles on peut tomber sur les réseaux sociaux, écouter, penser que ce sont les bonnes paroles, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on ne va pas sur le bon chemin. Ça m'est arrivé au tout début de mon parcours. Donc c'est souvent au début qu'on se laisse prendre, mais pas qu'au début, on peut aussi se laisser embarquer quand on est sur le chemin. Donc c'est toujours important de faire attention à cela et d'avoir toujours
en conscience, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que cette personne me fait évoluer? Est-ce qu'elle m'emmène au bon endroit? Ou si je l'écoute, où est-ce qu'elle m'emmène? Sauf que la relation flamme jumelle, c'est vraiment une relation, et ça en fait c'est dès le début, hein, c'est dès les débuts, où vous êtes directement relié à l'astral avec le divin, la source. Vous vivez cette relation, aussi petite qu'elle soit, directement reliée avec le divin. Vous êtes retourné dans l'Éden dès les débuts, avant de chuter et de faire cette magnifique nuit noire de l'âme. Et tout le chemin est le retour à cet Éden. Donc là, en fait, vous pouvez vous aider. J'ai fait un livre sur ce sujet, le retour de l'Éden, où je vous explique en fait, hein, c'est toute la guérison de à peu près 200 pages pour que vous-même vous puissiez comprendre tout simplement le fonctionnement, mais que vous ayez également le retour vers vous, et donc de remettre la triple flamme à l'intérieur de soi. Mais ce n'est pas que la triple flamme, c'est vraiment incarner cet amour avec le divin, l'œuvre divine sur terre. Et c'est pas quelque chose qui est mental, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi, et où on sait qu'à y est, on est retourné dans l'Éden. C'est pour ça que je l'ai appelé comme cela. Donc c'est une vraie connexion avec le divin, mais c'est une connexion avec votre autre, tout simplement. Et quand le duo, il est prêt, qu'on est en réunion, eh bien, alors ceux qui peuvent le ressentir, vous avez votre autre énergétiquement qui est en vous et vous êtes l'autre. C'est-à-dire on a fusionné dans l'intellect, on a fusionné dans le corps, on a fusionné dans l'énergie, on a fusionné dans l'émotion. Et on est une partie de lui et il est une partie de nous. Mais vous pouvez peut-être le ressentir ou pas. J'ai cette faculté de ressentir cette fusion, cette énergie en moi. D'ailleurs, quand je suis en consultation, je ressens où il y a les blocages. Donc voilà, je vous informe en fait de tout cela. Donc c'est beau parce que en fait, de deux, on redevient un dans l'union de l'âme, tout en étant deux, et en fin de compte avec le divin. Oui, parce que nous, individuels, notre jumeau individuel, on peut se dire, ça fait deux. Mais quand on remonte dans un nous. Un nous, ça fait trois. Donc moi, mon jumeau, nous, ça fait trois. Sauf qu'il y a également le divin. Le divin, ça fait 4. Et quand on remonte dans l'esprit de l'incarnation, dans l'esprit de l'œuvre de divin, alors on est 5. C'est tout ce chemin-là du corps, de l'émotion, du mental, de l'esprit et de l'énergie. Les 5 corps de conscience pour aller vers la 5e dimension. Donc vous pouvez retrouver tout cela à travers mon livre. Ça m'a été tout simplement canalisé pour que je puisse comprendre et vous en informer. Donc on est vraiment sur une œuvre divine, voilà, où on œuvre avec les 5 aspects. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous avez une tête. Alors de haut en bas, ça fait un tronc, ça fait 1. Nos bras, ça fait 2, 3. Et les jambes, 4, 5. On est complet. Vous avez tout. Vous avez l'alignement du corps, vous avez les branches avec les mains et vous avez les racines avec les pieds. Et là, vous êtes complet, vous avez retrouvé tout simplement votre Éden à l'intérieur de vous. Et vous œuvrez avec la source et vous êtes donc plus que nous et vous allez en réunion. Mais avant cela, il y aura les épreuves, il y aura les libérations de toutes vos souffrances
il y aura les tests, il y aura à se réaligner entre la terre, mais également le ciel. Je répète qu'on a souvent les pieds sur terre, mais la tête, elle est dans l'astral, donc on est les deux à la fois. Vous allez devoir justement être les deux et pouvoir être le yin et le yang et d'avoir justement ce cercle qui tourne en vous, tout simplement, et d'être yin-yang, yang-yin, yin-yang, yang-yin, et tout simplement d'être dans votre complétude. Alors, ils me disent effectivement, là, les guides, que j'ai pas parlé des signes, parce que quand on rentre en réunion, il y a également les signes. Et effectivement, j'ai eu des gros signes, mais des signes, on peut en avoir, des informations à l'extérieur. Bon, j'avais pas forcément, pris cela comme étant quelque chose d'important, mais il m'avait averti, c'est-à-dire qu'un jour, quelques mois de cela, puisque ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, vous recevez les signes et ça se fait quelques semaines, voire quelques mois après. Je sors de chez moi, j'allais faire quelques courses, je fais peut-être 200-300 mètres, et là, en fait, je tombe sur un camion avec dessus le nom de famille de mon jumeau. Et là, je tombe en fait sur ça et je me dis, mais c'est pas possible, ça existe, son nom existe en tant que transporteur. Et en fin de compte, il y avait juste un petit détail, c'était qu'il y avait son nom et à la fin, il y avait un E pour dire la femme. Et quand j'ai vu ça, ça m'a surpris et tout de suite derrière, j'ai vu des signes 777, 222. Je me suis dit, waouh, c'est fou. Et donc, je suis allée voir effectivement sur Internet le nom et voir si cette société existait. Et effectivement, elle existe, elle est du côté de la Bretagne. Alors, c'est marrant parce que c'est là que j'ai commencé, en tout cas, mon chemin initiatique en allant à Brocéliande. Donc, c'est un peu comme si la boucle était bouclée. Et pour, bien sûr, montrer que la boucle est bouclée, il n'y a pas très longtemps, j'étais en rendez-vous et puis je vais manger dans un petit endroit sympathique, je ne fais pas forcément attention. La personne me met à la table et moi, je papillonnais un petit peu et puis tout d'un coup, je regarde et je vois marqué avec un grand cercle ses initiales en grand. Et là, je lui envoie, je lui dis, signe de l'univers, encore une fois, voilà, tu es là avec moi. Donc c'est beau tout cela. La réunion, c'est ce qu'il y a de plus magique, magnifique. Et il y a encore, bien sûr, une évolution à avoir derrière, à deux cette fois, parce qu'il y aura toujours les réticences de l'un et de l'autre. Donc ça va être de mettre à jour tout cela. Et dernière petite chose, quand votre autre vous dit c'est pas possible pour moi, c'est non, voyez-y toujours derrière un c'est pas possible maintenant, mais c'est possible plus tard. Alors voilà, n'hésitez pas pour m'aider à pouvoir diffuser mes vidéos, je vous encourage à liker. N'hésitez pas, abonnez-vous pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos sur la réunion où vous allez être informé de tout ce qui va se passer dans le meilleur comme dans la partie la plus compliquée pour que vous puissiez toujours être informé de comment on évolue à travers ce lien sacré directement en lien avec le divin. Et puis pour ceux qui le désirent, vous pouvez également venir me consulter. Vous avez sous cette vidéo la possibilité de prendre un rendez-vous dans mon agenda Calendly. Vous pouvez également me mettre des commentaires, je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.